Que serait ce programme sans vous qui nous préférez tous les week-ends, mesdames et messieurs? La réponse est inexistant. Merci donc de votre amour. Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV. L'actualité vue autrement. Nous sommes samedi 28 mai 2022. Ouvrez grand les yeux et les oreilles. Oui, effectivement, c'est l'heure de l'autre journal. Les premières pluies qui ont arrosé Conakry continuent de faire des dégâts. La dernière en date a fait 6 morts dans la commune de Matoto. Et puis nous recevons pour vous aujourd'hui Makia Bamba. Elle aura l'honneur et le privilège de représenter le tricolore national en Tanzanie. Elle est notre invitée dans l'interview décalée. Fini pour les titres. Gardez confortablement et jalousement votre position d'écoute. Le développement, c'est juste après cette transition. Bonsoir ou bonjour, selon votre position géographique, la saison pluvieuse en Guinée est synonyme de fraîcheur, de culture et surtout d'électricité. Oui, c'est grâce à la pluie qu'on a l'électricité dans nos maisons. Du moins, c'est ce qu'on nous a fait croire les autorités depuis l'avènement de Garafiri. En plus donc de nous fournir l'électricité et la fraîcheur, les pluies diluviennes font désormais de très gros dégâts et même voire des morts dans la capitale, nonobstant les nombreux efforts du gouvernement pour empêcher ces dégâts. Alors, une question se pose. Quel est le problème? Bon, les gens qui sont venus ici pour dire qu'il va ramasser les caniveaux pour nous ici, les commencements, les paroles, ils sont parlés très bien le jour, mais pour faire le travail, ils n'ont même pas fait le travail. Comment vous vous appelez déjà, monsieur? Moi, c'est Mouchecho, Mamadou Baïdlo. Ok, enchanté. Mouchecho, vous dites que les gens ne font pas leur boulot? Le travail, ils ont commencé seulement, et les journalistes sont venus. Ils sont venus pour faire ils sont venus pour demander les gens et filmer. Bon, ils ont envoyé ça, mettre sur les radios. Mais ce qu'il fait sur les radios, il n'est pas fait le travail. Le travail n'est pas fait. Donc, si le pluie est venu nous trouver ici, c'est le problème pour nous. Et pourquoi c'est des problèmes pour vous? Parce qu'il n'y a pas de passation de l'eau qui va venir. S'il n'y a pas de passation de l'eau, c'est des problèmes. Maintenant, quel est votre message pour le gouvernement Mouchesso? Ce que nous on demandé sur le gouvernement et le gouvernement, nous venez nous aider pour finir ce qu'il commençait là. Fait pas pour dire que seulement venir, parler bien, commencer bien, laisser complètement sans faire ce qu'il parlait. On a demandé le gouvernement et le gouvernement, il n'est qu'à nous aider pour ça. Donc en gros, les gars, ils font semblant de travailler devant les caméras, mais en réalité, ils ne font rien. C'est la même chose qu'ils ont fait à Bambeto. Rappelez-vous, ils sont venus poser la première pierre pour la construction de l'échangeur. Jusque-là, rien n'est fait. La pierre même qu'ils ont posée là-bas a disparu depuis. Bon, cela dit, à Anta également, Anta Marché, dans le secteur cimetière Bafon, les premières pluies qui sont tombées de ce côté ont terriblement bouleversé les populations de ce secteur. Le bilan est lourd, très lourd. 6 morts et des dégâts matériels importants. Que s'est-il passé? Bon, hier matin, aux environs de 10 h, nous étions tous là avec la famille. Quand la pluie a commencé de menacer, il y avait le Benjamin de la famille qui nous a informé que le mur s'est écroulé. Hein? Le mur a fait quoi? Le mur s'est écroulé. Non, j'ai pas compris. Le mur a fait quoi? Le mur s'est écroulé. Bon, c'est pas grave, hein? On va garder, le mur est tombé. C'est beaucoup mieux comme ça. Quand le mur s'est écoulé, on a commencé d'abord, le premier dégât a commencé d'abord par les véhicules. La voiture RAV4 que vous voyez au garage a été drainée par l'eau et le costé. La Land Cruiser que vous voyez était garée, stationnée devant la voiture RAV4 et la moto. L'eau maintenant, au bout de 2 minutes, nous avons vu maintenant l'eau drainer, en train de drainer la voiture et la moto vers nous. Finalement, tout le monde s'est cherché. L'eau est rentrée maintenant dans les maisons. Il n'y a pas de maison ici où il n'y a pas d'eau. Tout est saugé par l'eau. Par après, comme il n'y a plus de passage maintenant pour l'eau, l'eau a commencé. Il a été allé faire tomber le mur qui est derrière et casser le mur qui est la maison qui est de nos voisins là-bas. C'est ainsi maintenant l'eau est rentrée, emporté une fille. Voilà donc le récit de ce qui s'est passé à Anta, dans la commune de Matoto, plus précisément dans le secteur cimetière Bafon. Informé donc du drame, le tout-puissant maire de Matoto et sa délégation se sont rendus sur les lieux, un peu comme dans les films d'action. Vous savez, les policiers, ils viennent toujours après la mort
quand l'action est finie complètement, quand l'acteur est tué ou le bandit chef est tué. Donc c'était un peu le cas du maire. Il était là pour apporter son soutien aux sinistrés. Hier, j'ai été informé très tôt, quand je n'étais pas à Conakry, par rapport à l'inondation de la pluie d'hier, qui a causé une perte en vies humaines. Donc il était de mon devoir ce matin de venir toucher les doigts sur les réalités. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le maire, mais je crois bien, à mon humble avis, que l'expression c'est toucher les réalités du doigt. Toucher les doigts sur les réalités. Non, 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 non. C'est pas bien dit. C'est toucher les réalités du doigt, monsieur le maire. Toucher les doigts sur les réalités. Rien à faire. Donc, monsieur le maire, hein, pour finir, puisqu'on a passé le temps, qu'est-ce que vous avez constaté? On a constaté que les citoyens ont bloqué complètement par endroits le passage de l'eau. Le second volet, le comportement incivique des citoyens. C'est-à-dire? Le fait qu'on prenne des ordures, on met dans les caniveaux. Le moment où vous le faites, vous êtes chez vous galamment assis, vous oubliez qu'une fois ce comportement incivique fait, ça va se répercuter aux innocents citoyens. Bah, forcément. Mais le constat que j'ai essayé de comprendre, c'est le fait que la construction a été faite sur le passage de l'eau naturelle, sans pour autant faire des préalables études. Parce que quand vous construisez sur un passage de l'eau, sans tenir compte des éventualités d'éboulement, imaginez dans l'avenir ce que ça va donner. Bon, on va aller doucement. On va récapituler ce que monsieur le maire a constaté à Anta. Premièrement, les citoyens ont bloqué la passation de l'eau, comme l'a dit Mouchécho, le passage de l'eau. Deuxièmement, le comportement incivique des citoyens, mettre des ordures dans les caniveaux. Et en trois, les constructions anarchiques. Voilà en gros le résumé de ce qui fait que l'eau, en ce moment, fait des dégâts à Conakry dans les différentes communes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dans la commune de Kaloum, plus précisément au Palais du Peuple, la pluie a fait parler d'elle également, et pas que dans le bon sens. Des étrangers, en effet, venus des 4 coins de l'Afrique pour assister au SICTA, une espèce de salon international. Hein. Bon, c'était plus un festival, c'était plus une foire qu'un salon. Alors, ces étrangers ont vu leur stand envahi par une grosse quantité d'eau. Conséquence, ils ont perdu plusieurs de leurs marchandises. C'est ce que déplore ce tradit praticien aussi qui a fait le déplacement. Nous avons assisté à une grande pluie ici, suivie d'un grand vent. Et ça a ravagé vraiment tous nos produits, et surtout nos produits qui sont en bouteille, et tout est cassé. Et puis nous avons des produits qui soignent des infections les plus difficiles, les infections qui guérissent même des femmes qui traînent des infections depuis des années et qui n'ont pas d'enfants. Des infections qui échappent même à la médecine moderne. Et nous les traitons, même des plaies incurables. Waouh, c'est incroyable. Hein. Vous traitez des plaies incurables. Nous les traitons avec nos produits. Bon, si ça ne vous dérange pas, monsieur, j'aimerais qu'on revienne sur les dégâts causés par la pluie, s'il vous plaît. Et l'eau a ravagé tous ces produits-là. Et même des produits qui sont avec nous et qui ne doivent pas être touchés par l'eau, tout est gâté. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y a même pas une commission qui s'intéresse à nous, qui demande même ce qui se passe avec nous. Et nous sommes dans le vide comme ça. Vraiment, nous ne sommes pas du tout contents. Nous sommes arrivés ici pour aider nos frères, pour aider nos sœurs à être guéris. Parce que Dieu est capable de guérir tout le monde. Et Dieu peut passer par nous pour guérir. Mais quand il y a une catastrophe, il faut que les organisateurs s'intéressent à nous pour savoir ce qui se passe. Ah, ils vous ont pas remboursé les pertes? Nous avons des produits qui valent même près de 13 millions de francs CFA. Je suis capable de démontrer ça. Les produits sont encore avec nous. Bon, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais vous savez, c'est des géants foutisses. Mais même si on ne nous donne rien, mais il faut qu'on nous console au moins. Alors là, lui, il n'est pas du tout content. Il n'est pas content. D'ailleurs, monsieur, je ne connais pas votre nom. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Bongan Janvier. Bongan, KPON. Bongan Janvier. Bon, je vais vous dire un truc. Tant que la pluie ne fait pas des dégâts au palais Sékou Touré là-bas, genre un jour on se réveille, on entend qu'il y a eu une inondation à Sékou Touré ou chez un des ministres, je vous assure que les gars,
ils ne vont pas prendre ce problème au sérieux. Je dis ça, je dis rien. Voilà, gardez bien la main sur le bouton, ne bougez surtout pas. On revient dans un petit instant pour la deuxième partie de ce journal.